Les nuits sont donc parfois mouvementées dans le quartier Saint-Géry, rythmées par le bruit des terrasses et par la musique, au point de rendre très difficile la vie des habitants. Alors avant d'entamer le débat sur le sujet, je vous propose un extrait d'un documentaire produit par le Centre Vidéo de Bruxelles et réalisé avec les habitants du quartier. Une nuit place Saint-Géry, ça peut donner ça. Bonsoir Marie Carrage, vous êtes donc habitante du quartier Saint-Géry. Alors c'est pas toutes les nuits comme ça, hein. Ça dépend de la saison. Donc c'est la météo qui décide un peu, puis les cafetiers et le public qui vient visiter Saint-Géry, vient visiter ses bars surtout. Alors c'est vrai que c'est un quartier qui est connu un peu partout dans Bruxelles comme un lieu de fête. Vous avez l'impression qu'on oublie qu'il y a des habitants également dans le quartier ? Ah oui, c'est pas une impression, c'est vraiment comme cela. La ville en fait la publicité, c'est un quartier festif où faire la fête. Et on ne met pas suffisamment en évidence les habitants qui habitent aux étages. Et c'est bien dommage parce que la régie foncière a beaucoup de locataires aux étages à Saint-Géry et le CPS, notamment un immeuble pour personnes âgées de plus de 60 ans, 82 appartements. Et ni le CPS ni la régie foncière, à ce jour, n'ont pesé de tout leur poids dans les décisions de réaménagement de Saint-Géry. Compte tenu du PRAS, du plan régional d'affectation du sol de Saint-Géry, qui dit clairement que c'est un quartier d'habitation, de protection du logement et du patrimoine culturel. Alors Maud Glorieux, bonsoir. Vous êtes manager de la cellule Tranquillité publique, donc c'est une cellule créée par la ville de Bruxelles. Alors les nuisances, elles sont incontestables. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, de concilier cette activité économique-là et la tranquillité des habitants ? C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien avec les établissements, mais évidemment avec les riverains, puisque notre matière première, ce sont les plaintes des riverains. Alors, plusieurs choses ont déjà été évidemment mises en place par la ville, notamment un moratoire sur l'ouverture des nouveaux commerces à Saint-Géry, l'interdiction... Donc on ne peut plus ouvrir de café pour l'instant, de nouveaux cafés à Saint-Géry. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de changement d'affectation RECA possible aujourd'hui dans le quartier Saint-Géry. Ce moratoire a été appliqué par la ville. Mais au-delà de ça, les autorisations, les demandes d'autorisation d'événements sur l'espace public qui sont rentrées régulièrement par les établissements RECA sont aujourd'hui refusés, et ce depuis de nombreuses années, 4 ou 5 ans. Marie me corrigera si c'est faux, mais en tout cas, il y a une volonté de la part de la ville, évidemment, de rétablir l'équilibre, d'améliorer la qualité de vie. Dès qu'une plainte est déposée auprès de la ville, une rencontre est organisée avec un établissement RECA, une concertation est proposée, et surtout, on met en place toute une série de solutions pour améliorer cette qualité de vie. Oui, alors Marie Carrage, vous avez l'impression que les choses vont mieux qu'il y a quelques années, ou est-ce que ça va de mal en pis selon vous, votre impression ? Il y a eu un moment où il y a eu effectivement une amélioration. Et puis on est retombé dans les nuisances à outrance. Alors il y a les nuisances sonores qui empêchent de dormir, il y a les nuisances qui sont liées aux infractions salissures, les vomis, les pipis, les cacas, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on retrouve le matin devant sa porte, les mégots de cigarettes, les bagarres et tout. Alors
Il y a les établissements, la musique, qui est quelque chose qui peut être contrôlé. Et il y a également les attroupements, qui est autre chose aussi qu'on peut contrôler. Il y a un lien de cause à effet entre les deux activités, évidemment. Ouais. Alors Yvan Roch, bonsoir. Vous représentez la fédération Horeca Bruxelles, ici sur ce plateau. Alors les terrasses, elles sont indispensables aujourd'hui pour assurer la viabilité des commerces. Il faut absolument en avoir et pouvoir les exploiter le plus tard possible. Écoutez, on est dans une ville et gérer une ville, c'est pas facile. Et un quartier comme celui de Saint-Géry est évidemment très compliqué à gérer. Et il faut, donc on en est conscient, améliorer la situation. Mais il faut aussi voir et analyser que finalement, ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, c'est que les gens ne respectent plus rien. Donc on ne jette pas un mégot de cigarette par terre, on ne fait pas pipi n'importe où, etc. etc. Ouais, donc ça, ce que vous demandez, c'est plus d'actions de contrôle de la police. Ouais. Mais il faut une tolérance zéro aujourd'hui. Donc c'est aussi un quartier qui aujourd'hui permet à des gens d'y vivre. Oui, mais les tenanciers et les patrons de bistrot, comment est-ce que vous les conscientisez pour qu'il n'y ait pas de telles nuisances comme on les a vues dans l'extrait de ce documentaire? Mais vous savez, eux, ils doivent faire du chiffre d'affaires. Donc c'est leur priorité. Parce qu'il faut payer, etc. Et donc il y a du monde. Et quand il y a du monde, ben, il faut travailler. Donc c'est difficile également à ce moment-là pour eux de dire ah non, on va diminuer. Donc c'est aux politiques, c'est aux instances à pouvoir réguler. C'est ce qu'ils ont fait aussi donc sur le bruit. Donc aujourd'hui il y a une loi et donc il faut la respecter. Il y a des appareils qui sont là. On peut peut-être encore aller plus loin dans les scellés, dans vraiment pouvoir mettre des scellés qui empêchent les amplis d'aller plus haut que la loi ne le permet. Oui. Catherine Boulan, bonsoir. Vous êtes experte en matière de santé environnementale. C'est vrai qu'on sent la gêne et on se dit que ça nous empêche effectivement d'avoir une certaine quiétude. Est-ce que ça a des effets sur la santé concrets qui s'inscrivent sur le long terme, cet excès de bruit? Tout à fait. Un niveau de bruit excessif peut causer toute une série de problèmes de santé, que ce soit déclencher un infarctus du myocarde, avoir un effet sur, la fonction cardiovasculaire, ou même, au-delà d'empêcher le sommeil, induire une difficulté d'apprentissage. Donc, des enfants qui sont dans des écoles trop bruyantes ne vont pas acquérir les bases qu'ils auraient pu acquérir dans un endroit plus calme. Et ceux qui sont réveillés toutes les nuits, le matin, ils ne seront pas dans des capacités d'aller travailler de façon, performante, d'apprendre. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui, au niveau environnemental, on dit que c'est la deuxième nuisance sur la santé publique. Donc, alors, si vous le voulez bien, on va voir un tout petit extrait encore du documentaire. C'est une dame qui parle de ces problèmes de santé que peut occasionner la nuisance liée au bruit. Quand vous entendez quelqu'un qui crie dehors ou quoi, ça vous sort, là. Il y a quelque chose qui sort de votre cœur ou quoi, et vous êtes là. Et puis bon, vous écoutez, est-ce que c'est une grosse bagarre, comment ça va se terminer? Et vous avez peur, vous avez votre cœur qui commence à palpiter, tout ça, et puis on ne pouvait plus vous rendormir. C'est ça qui est ennuyeux. Voilà, ne pas se rendormir, la privation de sommeil, c'est effectivement très dommageable. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que ça peut conduire à toute une série d'autres effets. Or, il est vrai que l'oreille l'ouïe, c'est un sens qu'on a, je dirais, en alerte, qui est là pour que nous puissions réagir de façon adéquate par rapport à quelque chose. Et on dit bien, l'oreille n'a pas de paupières, on ne ferme jamais ses oreilles. On entend tout le temps, que ce soit le jour, la nuit, pour pouvoir réagir de façon adéquate. Il est vrai que le témoignage de cette dame qui est, je dirais, en alerte parce qu'il y a un cri, je comprends bien que quelque part tous ses sens sont en alerte et donc se rendormir est nettement plus difficile. Ouais. Alors Marie Carache, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui très concrètement, qu'il y ait moins d'établissements ou simplement que les lois qui existent soient appliquées? Mais nous demandons essentiellement l'application des lois qui existent parce qu'il y a une panoplie de lois
concernant les nuisances sonores, concernant l'ivresse en rue, le tapage nocturne et bien d'autres qui existent et qu'on peut appliquer. Et c'est pas le cas dans votre quartier? Ce n'est pas le cas dans notre Maud quartier. Glorieux, par rapport à ça. On sanctionne évidemment. Donc on a fait 5 fermetures d'établissements sur les 2 dernières années. On a évidemment les sanctions administratives communales sont systématiquement suivies et réclamées auprès des établissements. Mais au-delà de ça, moi ce que j'entends et ce que je constate, ce sont vraiment des nuisances liées à l'occupation de l'espace public, du nombre de personnes présentes sur l'espace public. Ça n'est pas lié aux établissements en soi. Alors on entend évidemment qu'il y a une concentration d'établissements très importante à Saint-Géry, mais il faut évidemment connaître la configuration des quartiers. Les rues sont très étroites. Il y a la problématique de nuisance, et quand j'entends évidemment les témoignages de cette dame, mais je comprends bien, tout le monde serait réveillé par le cri d'une personne en rue, mais ça, ce sont des événements qui peuvent malheureusement se produire n'importe où dans le centre-ville lorsqu'on habite dans un... Oui, sauf que là, il y a une concentration. On est d'accord qu'il y a une concentration d'établissements, mais le travail réalisé avec les établissements, les mesures de son, le fait de diffuser de la musique amplifiée, le travail réalisé avec ces établissements permet justement de contrôler cela. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'on est arrivé dans une situation qui peut contenter les uns et les autres? On n'a pas l'impression en entendant. Alors là, pour le moment, donc, il y a 3 établissements à Saint-Géry qui sont fermés. On a refusé l'ouverture d'un nouveau commerce qui avait fait d'ailleurs toutes les transformations pour essayer d'ouvrir un commerce Horeca. Et donc, c'est clair que les établissements existants aujourd'hui, on continue à travailler avec eux tous les jours pour que, dès que nous avons une plainte, si c'est le cas, puisque par exemple en 2012, pour donner quelques chiffres, il y avait en effet une centaine de plaintes. L'année passée, nous avons reçu en tout et pour tout une dizaine de plaintes, pas plus. Donc, il y a clairement une amélioration au sein du quartier. Ça vous fait sourire? Oui, ça me fait sourire parce que j'ai plusieurs mails avec plusieurs plaintes au fil des années. Nous avons des plaintes avec des numéros de PV. Je pense que ce qui est dommage, c'est le fait que la ville relaie les desiderata de certains cafetiers. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le sac, je ne vais pas mettre tout l'Horeca dans le sac, et nous ne voulons pas que l'Horeca s'en aille. Nous voulons que l'Horeca s'intègre dans le PRAS, qui est clairement un PRAS de logement, zone de logement, protection de... Et j'aimerais... Mais oui, mais c'est l'erreur de la ville. C'est exactement l'erreur de la ville. Et c'est le déni de la part de la ville de prendre en considération le fait que Est-ce que le plus simple pour vous, ce ne serait pas qu'il n'y ait plus d'habitants finalement, ou le moins possible dans ce quartier-là? Évidemment que non. L'idée, c'est de justement rétablir l'équilibre entre les riverains, la fonction riveraine et la fonction Horeca. L'idée, c'est évidemment pas de faire fuir les riverains. Et surtout, on contient ces établissements, quoi que les habitants puissent en penser. Et il faut aussi rappeler qu'il y a toute une tranche des riverains à Saint-Géry qui sont contents de la situation et qui estiment qu'il y a une amélioration manifeste de la situation de nuisance. Yvan Roch, est-ce qu'on pourrait aller par exemple jusqu'à la décision prise par XL, quartier Flagey, interdiction de consommer de l'alcool à partir de minuit sur la voie publique du 15 mars au 31 octobre? Est-ce que le secteur dit oui, on peut prendre ce type de mesures? Mais vous allez déplacer le problème vers un autre quartier, donc ce n'est pas la solution. Nous savons qu'à XL, ça a toujours été un problème, les terrasses. Donc, et le bourgmestre, donc, il n'est pas facile, donc il est strict. Mais c'est bien, donc ils le savent. Donc vous demandez que les règlements soient plus stricts et soient mieux appliqués. Il faut faire attention parce que le jour où ces gens pourront trouver d'autres établissements ou aller ailleurs, vous allez voir que les habitants de ce quartier, ils vont partir aussi, parce qu'automatiquement, ça veut dire qu'il y a d'autres installations qui vont se faire, comme il y a eu avant, la drogue, etc., et qu'on n'osait même pas passer par ce quartier avant l'Horeca. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réguler, c'est quelque chose qu'il faut éventuellement, pourquoi pas, trouver des solutions pour qu'il y ait moins d'établissements. Il y a une concentration très forte. Ne peut pas mieux s'auto-contrôler lui-même? Est-ce que les tenanciers, à un moment donné, ne peuvent pas aller régulièrement dire, écoutez, stop avec le bruit dans ce quartier? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça ne se fait pas assez, ça? Mais je pense que ce sont les habitants, ce sont les clients qui font plus de bruit que la musique aujourd'hui. Parce que quand vous voyez le succès qu'il y a dans ces rues,
À Saint-Géry, bon, ce sont évidemment, et on l'entend, on le voit dans le reportage, ce sont les gens qui font du bruit plus que la musique. Est-ce qu'un tenancier ne peut pas aller dire à un moment donné aux gens qui sont sur la terrasse Il y a des actions de sensibilisation, les commerçants, on sensibilise les commerces à aller trouver leur clientèle en disant voilà, nous rentrons la terrasse, est-ce que vous pouvez vous disperser dans le calme, ne pas crier. Donc on imagine que quand il y a des gens qui sont en état d'ébriété ou qu'il y a un peu bu, c'est pas un message qui est facile à faire passer. Mais des campagnes de sensibilisation ont été développées avec les commerçants justement dans le quartier Saint-Géry à cet effet. Oui. Alors Catherine Boulan, c'est vrai que on a l'impression que parfois les habitants ont du mal à expliquer la nuisance qu'ils subissent. Est-ce que vous avez l'impression que ces nuisances liées au bruit, elle est sous-estimée aujourd'hui ? Certainement sous-estimées par les personnes elles-mêmes qui ne se rendent pas compte que leur malaise, leur mal-être est lié à trop de bruit, mais aussi par, je dirais, l'ensemble de la société, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi un défaut d'éducation, de sensibilisation, de comportement qui va au-delà d'appliquer des règlements. Et il est vrai que quand on voit les jeunes qui écoutent de la musique avec leur casque, et quand on est à côté, on entend aussi bien la musique qu'eux. Oui, mais ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est un vrai problème de santé publique. Tout à fait. Et ce qu'on a vu, c'est que sur ces 10 dernières années, la capacité d'entendre l'audition des jeunes a diminué. Donc, ils sont pas plus sourds, mais du coup, ça a quand même un effet très important sur leur santé. Et Marie Carache, ceux qui vous diront, vous savez, vous habitez dans un quartier du centre-ville, c'est normal qu'il y ait du bruit, Saint-Géry est depuis longtemps un lieu de fête, vous avez envie de leur dire quoi ? Alors, tout d'abord, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité la fonction logement et la fonction loisir. Et on peut aussi définir le loisir. Le loisir, ce n'est pas la beuverie uniquement, et la musique et les bagarres, etc. Dormir, qui est assurée par la fonction logement, est une fonction biologique sine qua non. On ne peut pas vivre sans dormir. Et donc, il y a une hiérarchie de valeurs, de fonctions, sommeil, dormir et loisir. Et je pense que les autorités doivent reconnaître cette hiérarchie et travailler sur la base de cette hiérarchie. Alors là, oui, il sera possible de diminuer le bruit, d'intervenir et mettre fin aussi à cette situation de non-droit, parce que c'est un état de non-droit à Saint-Géry. Vous parliez de drogue, la petite criminalité. Aujourd'hui, nous avons la criminalité organisée. Tous les jours, à Saint-Géry, il y a des infractions, des crimes qui sont impunis. Les terrasses extensibles, la drogue, il suffit de passer, même les yeux fermés, on sniffe l'odeur. Il y a eu des arrestations, il y a eu un café qui a fermé à cause d'une plantation, etc. Oui. Donc, Saint-Géry est un cas difficile, est un problème, vous l'avez bien dit, on déplacerait le problème ailleurs. C'est un problème, regardons ce problème, n'ayons pas peur de ce problème, faisons-en une opportunité tournée vers l'avenir pour un projet commun. On vous a bien compris, je voudrais demander à Maud Glorieux, et ce sera la dernière question de ce débat. Madame parle de zone de non-droit. Certains habitants ont l'impression qu'il y a une espèce de régime d'exception à Saint-Géry par rapport aux autres zones où il y a des lieux de fête, où on serait moins strict dans le quartier Saint-Géry. Votre réponse ? Évidemment que non, mais la problématique à Saint-Géry, c'est aussi qu'on ne peut pas faire fermer des établissements. Il faut des éléments suffisants pour faire fermer un établissement. On le fait dès qu'on a des éléments suffisants et qu'on considère que les établissements ont en effet dépassé les limites ou ont en effet été en infraction. Mais il est clair que tous les week-ends, la police passe à Saint-Géry. Tous les week-ends, s'ils constatent une infraction, des PV sont dressés. Donc voilà, il y a un travail qui est fait à Saint-Géry, d'ailleurs plus que dans certains autres quartiers, puisque on connaît la problématique. Mais merci en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Alors si vous voulez voir ce film, donc ce documentaire, il sera diffusé sur notre chaîne. Ce sera le 8 avril à 14h.